Bon, je suis arrivé en Italie, je suis à Gênes, là, dans une belle chambre d'hôtel, enfin Airbnb. C'est très sympa, très joli, j'aime beaucoup la ville, c'est une grande ville portuaire, une des plus grandes d'Europe. Il y a des très très belles bâtisses, très très beaux bâtiments, très épais, très larges, très grands, des fenêtres immenses. J'aime bien tout ce qui est designé comme ça, les architectures où on se sent un peu tout petit dedans, où tout paraît très solide. Je sais pas, ça paraît qualitatif en fait, même si c'est très vieux. La grosse pierre, l'épaisseur des murs et tout, ça, on dirait pas que la maison est en carton et qu'elle va s'envoler quoi. Et je trouve ça assez satisfaisant. Et vu ce beau décor, je me suis dit que j'allais essayer de record une petite pensée méditative à propos du design. Et justement, j'ai analysé dans la semaine quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça s'adapte autant aux produits digital qu'aux produits physiques. Alors, par où attraper le morceau? En fait, il faut savoir que moi, je suis pas un grand utilisateur d'Apple initialement. J'ai toujours eu un téléphone Android. J'ai passé 10 ans sur Windows et depuis un mois, j'ai un Mac. Mais ça, je pense qu'on en reparlera. Il y aura probablement une vidéo dédiée où je parle de ma transition, de mon analyse de macOS, tout ça, parce que je suis franchement pas convaincu par macOS malgré tous les bons dires des fans d'Apple. Et j'ai aussi un iPad depuis 4 ans, donc je connais pas iOS directement, mais iPadOS et ça y ressemble. En tout cas, pour ce dont on va parler aujourd'hui, ça devrait suffire. Justement, comme vous le comprenez, on va parler d'Apple et d'iOS 18, la nouvelle version qui a été annoncée et des nouvelles fonctionnalités. Alors attendez, si jamais Apple et tout ça vous intéresse pas trop, en fait le sujet il est sous-jacent à cela, ça me permet d'appuyer ce que je vais expliquer, mais c'est pas directement que concernant Apple. On va monter ça en généralité un petit peu après. Alors justement, cette version iOS 18, qu'est-ce qu'il en est? Bon, je me souviens pas de tout, de toute façon c'est pas ce qui est important. Ce que je me souviens, c'est qu'il y a plusieurs fonctionnalités de personnalisation. Désormais, on a la possibilité de personnaliser les icônes avec une couche de couleurs thématiques pour mettre toutes les applications de la même couleur, de la même teinte, pour faire que tout l'écran soit d'une seule couleur. Ensuite, je me souviens aussi qu'on peut modifier la page de menu, enfin quand on descend, quand on glisse avec le doigt, là, donc tout ce qui est lampe poche, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ça, on peut tout changer de place. Et la dernière fonctionnalité, c'est le dark mode des applications qui arrive enfin sur iOS, alors que c'est déjà disponible sur pas mal d'appareils, et moi je trouve ça plutôt cool. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai regardé la vidéo de Basti UI, un youtubeur plutôt dans le design graphique, enfin voilà, c'est son métier à la base, spécialisé essentiellement sur le design d'interface, et donc j'aime bien ses vidéos, j'aime bien ses analyses et tout, je trouve ça sympa, et je regardais sa vidéo justement sur le sujet d'iOS 18, et ça m'a fait complètement tilter sa vidéo. Vraiment, j'étais absolument pas d'accord avec lui sur plein de trucs, et surtout au-delà de pas être d'accord avec lui, je l'ai trouvé particulièrement biaisé, particulièrement faux dans ses propos en fait, mais malgré lui. Alors, je vais m'expliquer. Bon, la fonctionnalité des couleurs qui change les couleurs des applications, qui change les guidelines des marques, etc. Ça, je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que c'est dégueulasse. Ça permet à l'utilisateur d'aller trop loin dans la personnalisation, et que ça nique complètement les guidelines des réseaux sociaux par exemple, ou des marques, enfin des applis des marques. Et effectivement, ça permet pas beaucoup d'accessibilité, ça réduit complètement l'accessibilité, ça réduit complètement la fluidité d'utilisation. T'attrapes le téléphone de quelqu'un d'autre, tu reconnais plus rien. Et puis même niveau branding, de loin, tu vois plus les applications parce que tu les reconnais pas par rapport à ce que toi dans ta poche sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Donc effectivement, ça je suis d'accord, je trouve ça un peu nul, mal abordé en fait. La manière de le faire est nulle, bien trop simple, bien trop simpliste surtout, pour aborder ce sujet, de changer les applications de couleurs. Il aurait fallu faire d'une autre manière, mais c'est probablement beaucoup plus complexe et peut-être pas possible du coup. En tout cas, quelque chose qui respecte toutes les guidelines, c'est pas trop possible en fait. Bref. Ou en tout cas, je pense que si on avait voulu intégrer une fonction d'harmonisation des applications, c'est pas à travers la couleur qu'il aurait fallu le faire. Ça aurait pu être juste sur la question de fond blanc, fond noir, application pleine en couleur ou avec une icône blanche ou noire, enfin, mais garder les couleurs des DA des applications et des marques, c'est essentiel. Ensuite, la deuxième fonctionnalité du menu, etc., ça, bon, je m'en bats les couilles, j'avoue. Moi, je trouve ça bien qu'on puisse personnaliser comme on veut. Peut-être le fait de pouvoir resize n'importe comment chaque truc, ça va peut-être un peu loin, c'est peut-être pas très utile, et je pense qu'il y a plus de downside que d'upside à pouvoir faire ça. T'as effectivement plus la possibilité
scooter. J'ai laissé les fenêtres ouvertes. Je viens de couper le ventilateur pour vous parce qu'il fait super chaud. Va pas se mettre à y avoir des scooters qui roulent parce que j'ai les fenêtres ouvertes là. Du coup, je sais pas trop si vous entendez. Pourtant, j'ai un bon micro. Bon ouais, la personnalisation du menu déroulant. En vrai, pouvoir déplacer les trucs, c'est essentiel. Pour voir les resize, je sais pas si c'est très intéressant. Et finalement, la dernière fonctionnalité du dark mode, c'est là que j'ai complètement tilté sur ce que disait Basti, oui. Alors le dark mode, je pense que c'est le pire truc que j'ai jamais vu. En vrai, pourquoi pas faire un dark mode? Je suis pas contre. Quand tu as une appli où le fond est vert et l'intérieur est blanc-vert, pourquoi le dark mode, le fond devient noir et l'appli devient verte? Pourquoi c'est pas juste le fond est vert foncé et là c'est blanc ou... Quoi? Pourquoi ils l'ont fait dans ce sens-là? Je ne comprends pas. Celle-là c'est bien. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais pourquoi ils les ont inversés? Là c'est bien. Et qu'ils ont branlé avec celle-là? Celle-là aussi c'est pas bon ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça va pas du tout. Il y a un truc bizarre en fait. Il y en a qui sont bien faits, il y en a qui sont cata. C'était pour les rendre homogènes, mais c'est pas du tout homogène. Là, fond vert, fond noir, fond noir, fond noir. Qu'est-ce que c'est? Comment ça homogène? Je pense le pire, c'est ça quoi. L'appli Wallet en dark mode, bah c'est la même. Il y a rien de cohérent. Bon, moi je suis un grand fan du dark mode. Franchement, sur tout ce que j'ai, je pense que j'ai le dark mode dès que c'est possible. Je suis initialement ce gamer bien sombre qui joue. Non, c'est faux, je joue pas la nuit, mais bon, qui aime bien ne pas avoir la gueule éclairée par son écran. Je trouve ça plus confortable, plus agréable et même plus esthétique. Si vous regardez comment est fait le nouveau dark mode proposé par Apple, on a quelque chose au-delà de juste passer en noir, passer dans une machine à harmoniser toutes les applications et créer une sorte de cohérence graphique entre toutes les applications qui rend la chose beaucoup plus harmonieuse, je sais pas trop comment dire. Et justement, Basti UI dit que ça rend la chose dégueulasse. Et je suis pas totalement d'accord avec lui. Parce qu'en fait, pour lui, il faudrait que toutes les applications restent telles qu'elles sont. Une avec un fond blanc, une avec un fond rouge, une avec un fond noir, avec de la transparence, pas l'autre. Et juste les passer en un peu plus sombre. Alors effectivement, sur son exemple, ça rend bien, c'est assez joli de passer toutes les applis en un peu plus sombre, mais comme par hasard, il prend que celles qui sont toutes avec un fond de couleur et un picto blanc dessus. Ça c'est très joli, je suis d'accord avec cette vision-là. C'est juste que pour moi, l'erreur elle est pas sur le dark mode, elle est sur le mode blanc, le mode de base, depuis des années en fait. Si tu regardes la suite d'applications Apple, juste 2 secondes là, je te l'affiche, et je te mets le dark mode à côté. Sincèrement, tu vas me dire que le dark mode est moins cohérent que le normal mode? Bah non, je suis désolé. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Alors peut-être que moi je suis pas biaisé parce que j'utilise pas encore assez Apple, bien que j'ai un iPad depuis 4 ans et que la suite d'appli est la même. Je suis désolé, ça saute aux yeux que le dark mode nouvellement proposé est bien plus cohérent, bien plus harmonieux, bien mieux pensé graphiquement que les applications de base d'Apple. Franchement, personnellement, j'en veux pas à Apple. Je ne sais pas qui a designé ces applications initialement. Mais de les avoir designées de manière bancale il y a plus de 10 ans, et qu'aujourd'hui on se retrouve encore avec celle-là, et que ce soit plus totalement au niveau par rapport à ce que fait Google ou Microsoft par exemple. Maintenant je vous affiche la suite d'applications Google, la suite d'applications Microsoft. Bah ça saute aux yeux, la cohérence est bien plus forte, l'harmonisation est bien mieux faite. Donc pour moi oui, Apple, merci de faire ce dark mode, merci pour la lucidité d'avoir harmonisé ses applis. Mais effectivement, oui, il y a une incohérence par rapport au normal mode. Mais l'erreur, elle est pas sur le dark mode pour moi, l'erreur, elle est sur le normal mode. Il faudrait harmoniser ces applications, pas forcément pour qu'elles soient en cohérence totale avec le dark mode, mais au moins que les applications soient en cohérence entre elles, en normal mode. Sauf que ça, effectivement, bah, ça impliquerait du changement. Pas mal de changements. Et c'est là qu'on rentre dans le sujet que j'ai analysé, et qui est à ne absolument pas sous-estimer en tant que designer. Par où aborder la chose? Ben là, du coup, on se rend compte que Apple ne fait pas le choix de changer le normal mode des applications. Pourquoi? Parce que ça engendrerait du changement pour l'utilisateur. Et justement, quand on voit la réaction de Basti UI, qui est utilisateur d'iPhone depuis plus de 10 ans, comme il le dit, je crois, rien que de voir un dark mode qui ne reflète pas le normal mode dont il a l'habitude, il s'offusque. Alors qu'en soi, objectivement, si on n'a jamais vu le monde d'Apple, le dark mode est bien plus cohérent que le normal mode. Donc même si le changement n'a pas eu lieu vraiment, qu'il est à peine perceptible, à peine induit par ce dark mode, les puristes s'offusquent. Désolé de le dire comme ça, mais voilà, les gens sont contre le changement.
Et ça m'a mis un tilt, en fait. Là, Bastille, il est complètement pris par ce biais de statu quo. J'ai cherché le nom. Je vais vous lire la définition exacte, parce que je l'ai plus exactement en tête. Ce biais désigne la tendance à préférer que les choses restent en l'état, plutôt qu'à adopter des changements ou des nouveautés. Souvent parce qu'on est plus à l'aise avec ce qui est familier. Il peut conduire à une résistance au changement et à une évaluation défavorable des nouvelles options, simplement parce qu'elles sont différentes de ce que l'on connaît déjà. C'est confortable. Si ça fait 10 ans que tu utilises un iPhone, je peux comprendre que ce soit désagréable de voir les applications que tu connais, dont tu as l'habitude, avec lesquelles ton cerveau a créé des liens, des réflexes pour cliquer dessus, pour aller vers telle fonctionnalité. Ça fait chier de le voir changer, ça fait chier de le voir disparaître, toutes ces habitudes. Une habitude est plus forte que quelque chose de logique. Des fois, c'est plus important d'être ancré dans une habitude qui te mène à un usage, qui te mène à une fonctionnalité, bien que ce soit flingué et pas du tout logique, que quelque chose de logique dont t'as pas l'habitude. Par nature, l'humain est feignant. Moi, je me juge pas surhumain, mais je sais que j'ai quand même cette capacité à aller volontiers faire l'épreuve du changement si j'ai compris qu'il y avait un intérêt pour moi, enfin que j'avais un intérêt personnel à évoluer. Je suis dans ce truc de dev perso, je suis dans ce truc de prendre une nouvelle habitude parce que ça va me faire du bien long terme, mais c'est pas la majorité des humains, ou en tout cas c'est pas naturel, ça se travaille. Donc quand tu es créateur d'un produit, tu peux pas dire aux humains allez-y, faites l'effort, parce qu'ils n'ont pas à faire d'effort. Ils font déjà l'effort de payer, de te donner de l'argent, alors en plus tu vas pas leur demander faites l'effort de vous adapter à ce truc parce que c'est plus logique. Même si t'as raison, le client est roi. Donc s'il a l'habitude de son truc un peu merdique, il y a plus de downside à lui changer vers un truc plus logique, bien que ça paraisse plus logique, que de lui laisser son truc pas optimisé, parce qu'il en a l'habitude. Enfin, cette balance, elle est très dure à calculer. Et je l'ai aussi analysé pas mal, je vous en parlais dans une vidéo spécifique, j'ai créé un portefeuille, je suis dans le process de créer un portefeuille parfait, de designer le portefeuille le plus optimisé et logique possible, qui prend le moins de place possible, qui pèse le moins lourd possible, qui permet de prendre le plus d'objets essentiels possible au quotidien. Et donc j'ai interrogé des gens pour savoir quelles étaient leurs habitudes, s'ils étaient prêts à changer, pourquoi, qu'est-ce qui pourrait les amener à cela. Et ça m'a fait comprendre que globalement les gens, même s'ils sont habitués à un truc un peu trop encombrant, pas super pratique, même s'ils peuvent pas mettre tout ce dont ils ont besoin dans leur portefeuille, s'ils ont l'habitude de faire comme ça, bien souvent, ils vont rester dans leurs mauvaises habitudes, entre guillemets, ou au moins dans leur habitude non optimale, plutôt que de faire l'effort de trouver déjà une nouvelle solution mieux. Et même si on leur apporte cette solution mieux, sur un plateau, faire l'effort du changement, ça va être compliqué. Alors j'ai compris que même si j'aime créer des choses plus optimisées, j'aime optimiser mon quotidien, j'aime optimiser mon environnement, pour moi, voilà, pour gagner du temps, pour moi, j'aime bricoler, j'aime designer. Maintenant, comme je commence à designer pour les autres, enfin, je peux pas appliquer les mêmes règles que pour moi. Ou en tout cas, j'ai pas la même perception que un marché complet, qu'une population complète. Et je peux pas me permettre de me dire, ok, ça sera mieux, donc je vais faire l'effort de m'y habituer. Les gens feront pas ça. Moi, je peux faire ça pour moi, mais les gens feront pas ça pour moi. C'est à moi d'amener encore plus sur un plateau, de les travailler au corps, les gens, tu vois. C'est à nous, le designer, de prendre par la main l'utilisateur et de lui dire t'inquiète, ça va bien se passer, de l'amener dans ce changement. Je sais pas encore comment on peut faire ça, mais la conclusion de tout ça, c'est que oui, des fois, il vaut mieux un truc un peu plus merdique dont on a l'habitude que quelque chose de parfaitement optimal qui nécessite un changement désagréable que la majorité sera pas capable de faire. Je pense qu'on va continuer les petits chapitres comme ça, les petits passages. Je suis toujours un peu mitigé sur mon format de contenu. J'en profite pour vous montrer la vue quand même. C'est ma vue mère et tout. Hop. Je suis toujours le cul entre deux chaises, entre avoir un sujet comme je viens de vous expliquer maintenant et le développer tellement et bien l'écrire pour en faire une vidéo stylée, vraiment où t'apprends un truc de fou, ou dès que j'ai une idée comme ça et que peu importe où je suis, je me filme vite fait, je vais finir par trouver quel sera mon contenu parfait, je vous le jure.